Est-ce que mon épouse regrette de demander le divorce? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à reconquérir leur épouse et stopper le divorce. Donc, est-ce que votre épouse regrette de demander le divorce? La réponse est oui. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ego en jeu. Donc, elle a demandé le divorce, elle en a déjà sûrement parlé à sa famille, à son entourage, à ses amis, à ses collègues de travail. Et donc maintenant, elle a une position à tenir. Et surtout que durant tout ce mariage, elle a dû se plaindre auprès de ces mêmes personnes. Donc, l'image qu'ils ont de vous, de toi, est très mauvaise et très négative. Donc là, ils doivent la conforter dans sa décision en lui disant oui, tu mérites mieux, oui, tu as pris la bonne décision, laisse-le derrière, tu trouveras mieux, un de perdu, 1000 de retrouver, etc., etc. Qu'elle va retrouver un autre homme meilleur que vous. Ce qui n'est probablement pas vrai puisque si on ne change pas, de toute façon, les mêmes mécanismes, les mêmes schémas vont se reproduire avec quelqu'un d'autre. Donc on fuit, mais finalement pour retrouver souvent la même chose. Elle veut sûrement voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est les conseils qu'on lui a prodigués, mais elle regrette. Là, c'est sûr qu'elle regrette puisque demander le divorce, surtout pour une femme, il y a des enjeux, il y a des conséquences. Donc avec toutes les conséquences négatives qu'il doit y avoir autour du divorce, elle doit certainement regretter en ce moment, surtout si vous lui avez déjà montré certains changements. Elle doit se dire « Ah, mais c'est bizarre, il a peut-être changé, peut-être que ça va mieux se passer cette fois-ci, etc. etc. » Mais comme je vous l'ai dit, elle s'est déjà engagée auprès d'autres personnes qui sont peut-être en train de parler contre vous, qui sont liguées contre vous, sa famille, ses amis. Ils doivent se liguer contre vous, donc vous ne vous battez pas seulement contre la perception de votre épouse, vous vous battez également contre la perception, la mauvaise perception que les personnes autour de votre épouse ont de vous. Ils pensent probablement que vous êtes un monstre par rapport à ce que votre épouse leur a dit. Et elle a dû certainement envenimer les choses, pas contre vous, pas pour vous faire du tort, pas pour vous faire du mal, mais parce que dans l'émotion, en fait c'est tout simplement dans l'émotion, elle ressentait des émotions extrêmement négatives, ce qui fait que ce qu'elle leur a dit, c'était peut-être amplifié, c'était sous la colère, sous le ressentiment qu'elle en a parlé. Et ils ont cette perception-là de vous que vous êtes un monstre, que vous n'êtes pas un homme bien pour elle, que vous n'allez pas la rendre heureuse. Et quand je dis monstre, je sais que vous êtes respectueux, que vous ne dépassez pas certaines limites, c'est juste pour vous expliquer que vous ne la rendez pas heureuse. C'est pas forcément que vous la trompez ou que vous faites des choses totalement folles, mais vous la rendez malheureuse. Elle se sent extrêmement triste, elle a l'impression de rater sa vie avec vous, sachant qu'on n'a qu'une seule vie. Donc à quoi bon passer sa vie à la rater avec quelqu'un? Il lui reste probablement 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien d'années à vivre. C'est pas pour les vivre dans un mariage malheureux, dans un foyer malheureux où elle se sent comme emprisonnée. Elle a peur de parler parce que tout peut se retourner à tout moment contre elle, parce que c'est la guerre à chaque moment, c'est des disputes incessantes, on tourne en rond, on discute des mêmes choses, ad vitam aeternam, la communication ne fonctionne pas, rien ne fonctionne, même l'intimité probablement ne fonctionne pas, il ne se passe plus rien dans le lit, donc à quoi bon? Elle veut vivre une vie épanouie, épanouissante, avoir une vie excitante, exaltante, et ce n'est pas le cas avec vous en ce moment. Donc si elle en a parlé à ses amis, c'est sûr que eux sont également ligués contre vous. Donc c'est ce qui l'empêche de peut-être revenir plus rapidement et de changer son avis, de modifier sa décision, de revenir sur sa décision de divorcer. Donc, mais peu importe, pour vous, ça ne change rien. Ce que vous devez faire, c'est toujours la même chose. Changer et lui montrer ces changements pour qu'elle puisse changer sa perception qu'elle a de vous. Et faire la même chose auprès de ses amis. Si vous êtes en contact avec ses amis, sa famille, etc., il va falloir également que vous leur prouviez que vous avez changé. Parce que eux peuvent devenir vos alliés pour vous réconcilier avec votre épouse. Maintenant, ne comptez pas absolument sur eux. N'allez pas dire des choses, n'allez pas parader auprès de ses amis, de sa famille. Je dis uniquement si vous êtes en contact avec eux. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Vous vous concentrez sur ce que vous devez faire et sur montrer vos changements auprès de votre épouse, puisque c'est avec votre épouse que vous voulez revenir. C'est pas, vous voulez pas coucher avec sa famille ou avec ses collègues. On s'en fiche. Donc restez concentrés.
Vous, votre seul problème, c'est montrer vos changements, c'est tout. Tout ce qui se passe autour, vous devez l'oublier. Même si elle regrette, même si elle ne le regrette pas, vous devez lui faire changer la perception qu'elle a de vous. Et pour ça, il va falloir mettre des actions en place. Il faudra être dans son champ de vision et pouvoir communiquer avec votre épouse pour lui montrer tous ces changements. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent un guide pas à pas pour reconquérir leur épouse, vous avez le guide ultime, comment reconquérir son épouse et stopper le divorce. Vous avez le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus pour regarder tout le guide en entier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.